va être un week-end de fou en Liga. Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Avant match de la prochaine journée de la Liga, le Barça se déplace au stade Ramon Sanchez Pizjuán pour aller défier le FC Séville. Ce week-end-là sera un week-end chargé parce que comme vous le savez, il y a un derby madrilène qui se profile. Le Real va défier l'Atlético Madrid. Et ça va être un week-end décisif pour la Liga. Donc le Barça a cette carte à jouer. Et si le Barça se gère, je pense que le Barça peut repartir de ce week-end-là en tant que grand vainqueur. Mais ça, on va en parler dans la suite de la vidéo. Donc dans cette vidéo-là, on va parler déjà de l'objectif du match pour le Barça qui est simple. Je pense que vous l'aurez deviné. Après, on va faire un gros focus sur le Barça, l'état de forme actuel de certains joueurs, la cohésion du groupe actuel, le côté des blessés et tout. On va faire un gros focus sur le Barça. Avant maintenant de parler du FC Séville et de terminer par le traditionnel 11 idéal. Donc avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, c'est gratuit et ça me soutient tout simplement. Alors sans plus tarder, on va pas perdre de temps, on va commencer tout de suite par l'objectif de ce match-là qui est de prendre les 3 points, vous l'aurez deviné, 3 points et rien d'autre en fait. Parce que si ce week-end, le Barça perd encore des points, je pense que là, le titre va s'éloigner de plus en plus. Maintenant, ce sera dépendamment des scénarios qui vont se passer. Si c'est le Real peut-être qui perd, là ce sera un peu différent. Mais tu laisseras quand même l'occasion à l'Atlético de filer un peu plus en sachant que tu vas aller jouer encore au retour. Donc ce week-end, je pense que le Barça n'a pas d'autre calcul à faire. C'est juste de gagner et ensuite maintenant d'attendre ce que va faire les deux autres équipes, même si c'est eux qui vont jouer avant nous. Parce qu'actuellement, mine de rien, le Barça n'est plus qu'à 4 points du Real Madrid, 4 points du Real, en sachant que là, tu viens de commencer la deuxième partie de saison. Il y a vraiment quoi faire dans cette Liga-là. Et par rapport à l'Atlético, on n'est qu'à 3 points de retard, donc il y a vraiment quelque chose à faire. Et ça, c'est le classement en l'état actuel. Or, une des deux équipes ce week-end va soit perdre des points, ou alors il y aura match nul. Les deux également vont perdre des points. Donc, je pense que voilà, ce sera vraiment une bonne occasion pour le Barça. C'est le week-end où il ne faut absolument pas lâcher des points pour le Barça. C'est le week-end où il faut être sérieux. On connaît le Barça, on sait de quoi ils sont capables. Mais des fois aussi, ils choquent. Donc, j'espère que cette fois-ci, ils ne vont pas le faire parce qu'il y a vraiment quelque chose à faire. En sachant aussi que le Barça va jouer, en connaissant déjà le résultat du derby. J'espère qu'il n'y aura pas cette pression-là sur eux, un peu comme on a vu la semaine passée où quand on a vu que le Real Madrid avait perdu contre l'Espagnol Barcelone, ça a été un peu difficile de battre à la veste, même si eux aussi ne nous facilitaient pas la tâche. Mais j'espère que le Barça n'aura pas cette pression du résultat-là. Et petite préférence, dites-moi pour vous dans les commentaires. Moi j'ai une petite préférence quand même pour une défaite du Real Madrid ou un match nul. Parce que une défaite fait perdre 3 points au Real Madrid et un match nul fait perdre 2 points au Real Madrid. Moi j'aimerais pas trop qu'il gagne parce que je pense que l'Atlético Madrid malheureusement perdra encore des points pour eux. Mais le Real Madrid, ce sera un peu plus compliqué. Donc moi je préfère plus revenir sur le Real Madrid que sur l'Atlético. Mais à vous de me dire dans les commentaires ce que vous préférez. Maintenant, une fois que ça c'est dit, on met ça de côté. On va faire maintenant un gros focus sur le Barça. Et on va commencer déjà par le joueur en forme actuellement du Barça. C'est vrai que ce n'est pas encore une grosse rédemption, mais sur les derniers matchs, quand même, il montre qu'il est fiable. C'est tout simplement monsieur Ferran Torres qui est en train de revenir à un vrai niveau. Le match qu'il fait contre Valence la dernière fois, la qualité des buts qu'il met et aussi toute sa saison globalement quand il a été là, le peu de temps de jeu qu'il a eu, les résultats qu'il a donné sur le terrain, je pense que ça peut vraiment être une option pour Lewandowski. Alors attention, encore une fois, il faut nuancer. Quand je dis ça, c'est pas qu'il est plus fort que Lewandowski. Chacun des deux possède son style. Les deux ne sont pas les mêmes choses. Ils ont des qualités différentes. Lewandowski n'est pas forcément le joueur qui va faire la paix dans la profondeur et tout. Ferran peut le faire, il est un peu plus mobile. C'est pas une comparaison que je fais, mais c'est juste pour vous dire que ça peut être également une option pour Lewandowski parce que avant que Ferran Torres ne commence à enchaîner masterclass sur masterclass, on avait vu déjà que Hansi Flick avait déjà essayé de faire jouer Olmo en faux neuf. Et je pense que si Ferran revient à un bon niveau, il peut d'office également être une option pour un potentiel remplacement pour Lewandowski, un peu comme on l'a vu hier. Donc ça peut faire énormément de bien à la fin de saison du Barça parce que souvenez-vous, en début de saison et même récemment, on parlait toujours du faible potentiel offensif du Barça, du manque de qualité sur le banc du Barça offensivement.
Et c'est même pour ça qu'on militait pour une arrivée de Marcus Rashford au Barça. En tout cas, pour moi j'étais d'accord que Marcus Rashford vienne au Barça. Certes, ça ne veut pas dire que le banc du Barça est fourni tout d'un coup parce que, à part Ferran Torres sur le banc, tu as Ansu Fati et Pau Vitor pour l'instant. Mais si déjà Ferran Torres peut revenir à un niveau qu'il a actuellement, s'il peut rester constant sur ce niveau-là, je pense que ça peut changer beaucoup de choses sur la fin de saison du Barça. Et je pense qu'on ne verra pas le Barça du même œil si on peut avoir un joueur comme ça qui est pertinent, qui peut sortir du banc en fait. Et même du côté des blessés, du côté de l'infirmerie, j'ai l'impression que l'infirmerie est en train de se vider peu à peu et même totalement même parce que à part les blessés de longue date, comme Ter Stegen qui ne va pas revenir cette saison et Marc Bernal qui s'est blessé depuis le début de saison, je pense que là, actuellement, tout le monde est de retour. La dernière fois contre Valence, Olmo et Inigo également ont fait leur retour. Ils sont rentrés en jeu contre Valence. Et déjà, Inigo Martinez, ça va apporter un frais plus à cette défense-là parce qu'en son absence, ça a été quand même un peu plus compliqué. Dans la défense, tu avais deux choix. Soit tu alignes Koubassi et Araujo, mais tu sais que la relance, ça va être un peu difficile, un peu comme on l'a vu contre Alaves. Araujo, c'est un joueur qui est très très bon physiquement pour défendre dans les grands espaces et tout ça, il n'y a pas de problème. Mais pour s'aligner pour le piège du hors-jeu, des fois c'est un peu compliqué. Et surtout dans la sortie de ballon, on sent que c'est vraiment compliqué. Il a peur, il ne fait pas avancer le jeu et tout. Donc tu sens que là c'est un peu compliqué. Donc tu as cette option là où tu sais que tu perds en qualité pour les sorties de balle. Mais tu as également l'option Koubassi et Eric Garcia. Là tu sais que dans les sorties de balle, ça va être très propre. Dans la couverture pour le hors-jeu, ça va être très propre également. Mais quand il va falloir jouer les duels avec un frère numéro 9 qui est dérangeant et tout, Eric Garcia risque de se faire manger. Donc tu avais ces deux options-là qui existaient mais qui n'étaient pas vraiment optimales. Et je pense qu'avec le retour de Inigo Martinez, il va retrouver une sorte d'équilibre. Ça va faire beaucoup de bien parce que le Koubassi et Inigo Martinez, c'était une sorte d'équilibre entre l'agressivité que tu peux avoir dans les duels et aussi la maîtrise balle au pied. Mais avec Araujo, Koubassi, tu perdais un peu de cette maîtrise-là. Et avec Eric Garcia, tu perdais un peu de cette agressivité-là. Donc je pense que le duo Koubassi-Inigo, le retour de Inigo va faire du bien à cette défense du Barça-là. Et que dire du retour de Daniel Mo, ça va venir renforcer un milieu déjà gagné parce qu'il y a beaucoup de choix, Gavi, Fermin, tout ça. Et j'espère que cette fois-ci, il ne va pas rechuter trop tôt. Et il n'a même pas intérêt, vu les dernières performances de Fermin. Je pense que ce serait mieux pour lui qu'il garde ce niveau-là. En tout cas, moi, j'espère qu'il sera là pour les grands matchs en Ligue des Champions parce que les grandes échéances, mine de rien, approchent quand même. On est déjà très avancé dans la saison et bientôt maintenant tu vas commencer à jouer les matchs coup près, que ce soit en Coupe du Roi, là tu as même déjà commencé il y a un bon moment, mais surtout en Ligue des Champions et en Liga également. Donc pour le Barça actuellement tout va bien, globalement on prend du plaisir dans les matchs, on gagne. Qu'est-ce qu'on va demander de plus? À part que ce week-end, il va falloir prendre forcément les 3 points face à Séville. Et parlons justement de Séville très rapidement. Même si ce n'est plus le Séville d'antan qu'on a connu, le Séville qui était très dérangeant en Liga, qui terminait dans le haut du tableau. Il reste quand même actuellement le 12e de la Liga, ce qui n'est pas une mince performance, même si globalement ces dernières années, la Liga c'est quand même un peu compliqué. Tu as des équipes comme Séville, Valence et tout qui commencent à perdre vraiment en statut. Et Séville, ils ont même été éliminés de la Coupe du Roi après une défaite 4-1 contre Almeria. Ça fait quand même assez tâche. Toutefois, ça reste Séville à domicile chez eux là-bas, ça va être compliqué, mais moi je pense quand même que le Barça a largement de quoi les battre là-bas chez eux. On les avait battus 5-1 au Montjuic. Donc je pense que le Barça, s'il conserve les maîtres mots de leur jeu, ça va être, je ne vais pas dire facile, mais je pense que ça va pouvoir quand même le faire parce que si on voit la même consistance dans le pressing que le Barça montre actuellement et l'efficacité dont on fait preuve lors des derniers matchs, je pense qu'il n'y a pas de raison pour qu'on parte de Séville sans les 3 points en fait. Et maintenant pour le 11, c'est très simple. Moi je mettrai le même 11 qu'on a vu contre Valence, mais je ferai quelques ajustements. À la place de Eric Garcia, je mettrai Araujo vu qu'il n'a pas joué le match précédent. Et au milieu de terrain, je ne change rien. Je garde Pedri, Fermin et Frenkie de Jong parce que Gavi, il n'est pas encore de retour suite à sa commotion cérébrale. Et Daniel Mo, je pense que vu qu'il vient de revenir de blessure, on ne peut pas le mettre d'emblée titulaire comme ça. Et en attaque, je mettrai Lewandowski à sa place. Je ferai reposer Ferran Torres vu que, voilà, Lewandowski, il faut que lui aussi il enchaîne quelques matchs. Donc, c'est le 11 là que je mettrai pour défier le FC Séville. Donc, voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que ce 11 là est cohérent? Qu'est-ce que vous changerez dedans si vous étiez à ma place? Je vous lirai. Prenez tout soin de vous les amis et à très vite.